Il était une fois, dans un royaume fort lointain, un roi et une reine qui donnèrent naissance à une ravissante petite princesse. Le peuple alentour était en liesse. Mais au coucher du soleil, ils découvrirent qu'un effroyable maléfice, nuit après nuit, s'emparait d'elle. Désespérés, ils lui choisirent une bonne fée pour marraine. Elle conseilla d'enfermer la jeune princesse dans un donjon pour y attendre le baiser de son vaillant prince charmant. Bonjour à tous. Le passé simple, comme son nom l'indique, est un temps simple, il n'a qu'un seul mot, du passé. C'est un temps employé très souvent dans les contes merveilleux, les récits, les romans. C'est donc un temps généralement écrit, un temps qu'on a l'habitude de lire et un temps aussi qu'on a l'habitude d'entendre. C'est le temps des histoires qu'on nous racontait quand on était petit. On ne parle quasiment pas au passé simple. C'est pourquoi certains verbes conjugués au passé simple sonnent parfois un peu bizarrement. On entendra rarement, et pourtant c'est bien correct, tu tins, nous pûmes, vous fûtes. Et c'est normal, les récits merveilleux comme Blanche-Neige ou le petit chaperon rouge ne sont pas écrits à la première personne, ils sont écrits à la troisième personne, comme la plupart des romans. Cela nous semblera donc plus naturel d'entendre des verbes écrits à la troisième personne. Par exemple, un roi et une reine donnèrent naissance à une princesse. Ils découvrirent qu'un effroyable maléfice. Ils lui choisirent une bonne fée. Elle conseilla d'enfermer la princesse dans un donjon. Pour conjuguer facilement au passé simple, essayez donc d'abord de passer par la troisième personne du singulier. Utilisez la formule d'ouverture classique. Il était une fois une princesse qui avait de beaux cheveux. Verbe ou clé, choisissez ceux que vous préférez. Un jour, elle, et vous verrez que la suite arrivera plus naturellement. Un jour, elle rencontra un ogre. Un jour, elle but une potion magique. Un jour, elle sortit les poubelles. Ça marche aussi avec les princes. Il était une fois un prince qui avait de beaux cheveux, bleus, ondulés, drus. Un jour, il se mit à cuisiner. Un jour, il croqua une pomme empoisonnée. Un jour, il aperçut quelqu'un dans le lointain. Conjuguer à la troisième personne simplifie donc la tâche. Il y a 4 sons possibles. A, I, U, un, en fonction de la terminaison du verbe à l'infinitif, bien sûr. Pour conjuguer les verbes en ER, on commence par utiliser la formule d'ouverture. Il était une fois une jolie princesse qui avait de beaux cheveux. Un jour, elle, verbe aller, un jour elle alla, verbe demander, un jour elle demanda, verbe répéter, un jour elle répéta. Vous voyez que le son A, une fois qu'on l'a à la troisième personne du singulier, se retrouve à quasi toutes les personnes dans la colonne. Vous avez la lettre A à la première personne, mais pas le son A. Donc attention ici, on dira j'allais à I, je demandais à I, je répétais à I, et pas à IS, sinon c'est de l'imparfait. Regardez aussi à la troisième personne du pluriel, pas de A, le A se transforme en E. Ils allèrent, elles demandèrent, ils répétèrent. Ce qui donne j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. En ce qui concerne les verbes en ir, war, re, c'est un peu plus complexe. Ici, il va falloir choisir le bon son, soit i, soit la colonne u. Tous les verbes en ir ne vont pas forcément se terminer par i au passé simple. Par exemple, le verbe finir donne il finit au passé simple, mais mourir, qui est aussi un verbe en ir, donne il mourut. Certains verbes en re vont prendre la terminaison i, prendre donne il prit, transmettre donne il transmis, mais le verbe boire, par exemple, qui se termine aussi par re, donne il but. Et le verbe vivre, qui se termine aussi par re, donne il vécut. Je vécus, tu vécus, il vécut, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. Alors comment faire pour savoir si je conjugue en i ou en u? Une règle à retenir est que tous les verbes en ir qui forment leur participe présent en issant, par exemple finir, qui donne son participe présent en finissant,
vont d'office prendre la terminaison i. Par exemple, donc ce verbe finir qui donne en finissant donne il finit. Réagir qui donne en réagissant au participe présent donne il réagit. Bondir qui donne il bondit, en bondissant donne il bondit. Toutefois, cela ne veut pas dire que les verbes en IR qui ne forment pas leur participe présent en ISAN vont forcément prendre la terminaison U. Prenons l'exemple du verbe sentir. Son participe présent, c'est en sentant. Au passé simple, il va quand même se conjuguer en I. Il sentit. Je sentis, tu sentis, il sentit, nous sentîmes, vous sentîtes, ils sentirent. Voilà, mis à part cette règle en ISAN, il va falloir choisir. Soit la terminaison est déjà dans votre oreille, parce qu'on vous a lu des contes quand vous étiez petit, parce que vous lisez des romans par exemple, soit il faut se référer au tableau de conjugaison dans le dictionnaire. Mais ayez d'abord confiance en votre oreille, la plupart du temps c'est correct. La dernière colonne concerne les verbes tenir et venir qui se conjuguent avec le son un. Je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, ils tinrent. Cela concerne les verbes tenir et venir et leurs composés. Les composés de ces deux verbes uniquement. Ce sont donc des verbes qui auront le même radical et auxquels on va ajouter un préfixe. Retenir, revenir, détenir, appartenir, parvenir, contenir ou convenir, par exemple. Il y en a d'autres. Ces verbes se conjugueront exactement comme leur verbe modèle. Il vint, il revint. Il tint, il retint. Nous vîmes, nous parvîmes, etc. Dernière chose concernant le passé simple, c'est la présence de l'accent circonflexe. Cet accent circonflexe se trouve uniquement à la première et à la deuxième personne du pluriel, uniquement donc avec nous et vous, jamais ailleurs. Ben quoi?